Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième conférence flash de la journée qui s'intitule «S'engager sur une mission de volontariat, quel dispositif pour quel projet?». Cette conférence est organisée par le Conseil régional de la région Grand Est en partenariat avec les centres Europe Direct de la région. Et c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre du mois de l'Europe. Donc lors de la journée d'aujourd'hui, du 31 mai, l'Europe s'invente avec les jeunes du Grand Est. Je m'appelle Raphaël Caté et je travaille au centre Europe Direct du CRIJ Grand Est. Et j'ai la chance d'avoir avec moi comme intervenantes Marie-Agnès Pierrot et Roxane Ledard, que je laisse se présenter elles-mêmes. Marie-Agnès Pierrot, je travaille pour le rectorat de la région académique Grand Est. Je suis en charge des relations internationales pour les mobilités internationales des jeunes en dehors du secteur formation, secteur scolaire, tout ce qui se déroule en dehors du temps contraint. Et donc moi, je suis Roxane Ledard, coordinatrice à l'association Christelle, qui est une association spécialisée dans la mobilité européenne et qui est aussi centre Europe Direct, donc Lorraine Grand Est, c'est-à-dire qu'on est un centre de ressources sur les actualités européennes, un centre d'information et que l'on fait aussi des interventions dans les établissements scolaires. On organise des événements aussi autour de la citoyenneté européenne. Je me tourne vers vous, Roxane, si vous voulez nous parler des bonnes questions à se poser pour trouver son volontariat. Oui, merci Raphaël. Alors effectivement, avant de partir pour une expérience à l'étranger dans le cadre d'un volontariat, l'important c'est de se poser les bonnes questions. Avant tout, qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans une mission à l'étranger? Ça veut dire donner de son temps, s'investir, donner de sa personne pour un projet qui a du sens. Donc ça peut être dans la protection de l'environnement, dans la jeunesse, l'éducation, dans la santé ou bien dans les droits de l'homme. Enfin voilà, en tout cas, toujours des thématiques qui sont assez liées à la solidarité. Cette expérience à l'étranger, elle va aussi vous permettre de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles méthodes de travail aussi. Et inévitablement, vous allez en tirer un bénéfice personnel et professionnel. Ça, c'est certain. Alors, les bonnes questions à se poser, tout d'abord, c'est quel âge vous avez, parce qu'en fait, effectivement, en fonction de l'âge que vous avez, vous allez pouvoir émarger à certains dispositifs. Un exemple, le service civique international est possible jusqu'à l'âge de 25 ans. Le chantier international, c'est à partir de 16 ans. Donc voilà, selon l'âge que vous avez, vous allez avoir différentes opportunités. De combien de temps je dispose, ça c'est très important aussi. Est-ce que j'ai juste envie de partir l'été parce que voilà, pendant les vacances, pendant 3 semaines, j'ai envie de mener un projet de volontariat, ou alors je préfère un projet sur le plus long terme de quelques mois, je sais pas, 7, 8, 9 mois dans une structure, ce qui va me permettre de vraiment monter en compétence dans un domaine. Est-ce que j'ai envie de partir seule ou accompagnée? C'est assez déterminant aussi parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent bien de partir seules, d'autres qui se verront mieux dans un échange, voilà, dans un travail en groupe, on va dire. Quelle thématique m'intéresse? Donc ça, on y reviendra juste après. Et qu'est-ce que j'attends de cette expérience? Est-ce que l'objectif c'est in fine, de maîtriser une langue étrangère? Est-ce que c'est de monter en compétences, d'acquérir de nouvelles compétences dans un domaine? Est-ce que c'est de pouvoir valoriser cette expérience à l'étranger dans mon CV? Voilà, vous pouvez avoir plein d'objectifs en fait, très différents. Donc, dans quel domaine est-ce que j'ai envie de m'engager au niveau de toutes les missions de volontariat qu'on verra ensuite dans le détail? On a plusieurs thématiques, donc l'éducation, la santé, les droits de l'homme. Vous pouvez être par exemple dans une ONG qui va participer à l'aide aux migrants, par exemple. Vous allez pouvoir être dans une structure qui s'occupe de jeunes enfants, donc plutôt dans l'aide à la personne ou l'éducation. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans un chantier humanitaire, dans des zones qui ont été touchées par un conflit, par exemple? Et voilà, ce genre de projet. On a aussi les thématiques qui sont importantes. Et enfin, le numérique, la formation. Enfin voilà, là, c'est pas du tout une liste exhaustive
un petit peu une notion de toutes les thématiques que vous allez pouvoir retrouver au travers du volontariat européen. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une dimension solidaire, ça c'est certain. Donc, qui suis-je? Quel est mon profil? Est-ce que je suis étudiant, mais j'ai envie, je sais pas, vous êtes en licence, mais vous avez envie de faire une petite pause parce que vous êtes un peu perdu dans vos études. Voilà, donc ça peut être l'occasion d'avoir un volontariat. Vous êtes jeune actif, donc là, vous allez peut-être avoir d'autres aspirations, à la recherche d'une activité de césure, jeune diplômé et ou peut-être peu expérimenté. Effectivement, ce qu'on va voir dans un second temps, c'est que en fonction de votre niveau d'expérience, de vos qualifications, vous allez pouvoir vous orienter vers tel ou tel dispositif. Un exemple un peu plus concret, par exemple pour le corps européen, enfin on va dire le service civique international, il n'y a pas forcément de prérequis qui seront nécessaires. On va pas vous demander d'avoir des qualifications très poussées. Sur le corps européen de solidarité, ça va être un peu plus demandé et dans des actions comme le service civique international, là vous allez vraiment avoir des prérequis qui seront beaucoup plus importants. Et du coup, donc une petite vue d'ensemble sur tous les dispositifs d'engagement qui existent. Donc vous avez 2 volets. Est-ce que vous voulez partir pour quelques semaines, donc sur une durée courte, ou est-ce que vous voulez partir sur plusieurs mois? Pour des volontariats qu'on appellera de court terme, vous avez plusieurs possibilités. Les chantiers internationaux de jeunes bénévoles. Donc là, c'est sur une durée de 15 jours à 1 mois. Ça s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous avez le volontariat européen de court terme, donc dans le cadre du corps européen de solidarité, donc de 15 jours à 2 mois et qui s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Ce dispositif, je le précise, ça peut être réalisé en fait dans les 27 pays, les 27 États membres de l'Union européenne, mais on a aussi des accords avec les pays dits programmes. Donc les pays programmes, c'est l'Islande, la Turquie, la Serbie, la République de Macédoine, et je dois en oublier quelques-uns. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas restreint aux 27 États membres. Dans le cadre d'Erasmus+, sur des durées de 5 à 21 jours, et qui s'adresse aux jeunes de 13 à 30 ans. On vous mettra dans le toutes les opportunités de volontariat, en fait, avec tous les critères, votre âge, vos envies, aussi la manière dont c'est pris en charge aussi, parce que c'est un point qui est assez important d'un point de vue logistique et pratico-pratique. Si, en revanche, vous optez pour un volontariat de long terme, donc là, vous avez également le volontariat européen dans le cadre du CES, du Corps européen de solidarité, donc sur une durée plus longue, de 2 mois à 12 mois, pour les jeunes de 18 à 30 ans, ça change pas. Vous avez aussi le service civique international, donc de 6 à 12 mois, et qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. National, ça veut dire qu'on est au-delà des frontières de l'Europe, on peut aller dans d'autres pays. Et enfin, le volontariat de solidarité internationale qui est d'au moins 12 mois et je crois jusqu'à 6 ans. Donc là, ça peut être vraiment une expérience très longue. Donc j'ai à peu près fait le tour des dispositifs. Sachez que au niveau de la région Grand Est, il y a un ensemble de structures, d'associations qui sont pour toutes ces questions de mobilité, aussi bien donc le CRIJ le CRIJ Grand Est situé à Reims. Sur l'Alsace, il y a l'association Tambour Battant. Sur du coup la région Aix-Lorraine, on a donc l'association Christelle que je représente, mais il y a aussi Parcours le Monde qui est spécialisé dans les volontariats de court terme et aussi le club pour l'UNESCO. Donc voilà, et là on a une magnifique carte qui reprend en fait toutes les missions que vous pouvez retrouver et pour lesquelles vous pouvez vous rapprocher d'une des structures relais du territoire. Voilà, merci beaucoup Roxane pour cette petite présentation. J'ai déjà 2 questions qu'on peut rapidement aborder avant de passer à la suite.
Donc la première, elle concerne donc la langue. Est-ce que faire du volontariat peut aider à améliorer une langue? Et comment, donc, est-ce que en ne parlant que le français, on peut quand même faire du volontariat? Comment se faire comprendre si eux ne parlent pas le français? Donc c'est tout à fait possible de trouver un volontariat dans un pays francophone si vraiment on n'est pas à l'aise avec la question linguistique. Mais c'est surtout l'occasion de se débrouiller dans une autre langue. Alors évidemment, on a plus ou moins appris l'anglais à l'école, plus ou moins appris l'allemand parfois, plus ou moins appris l'italien. Tout ça, ce sont des connaissances qui peuvent être mobilisées à l'occasion d'un volontariat. Et d'autant plus si vous partez dans un pays dont on n'apprend pas la langue à l'école en France, hein, si vous décidez de partir en République tchèque ou en Lettonie ou dans un pays avec une langue qui n'est pas écrite avec des caractères que vous avez l'habitude de voir, c'est tout à fait possible aussi. Et là, évidemment, vos petites connaissances, vos maigres connaissances en anglais ou dans une autre langue vont être à mobiliser. Ce n'est pas un prérequis dans les volontariats d'engagement. Par exemple, pour le Corps européen de solidarité ou pour le volontariat service civique, ce n'est pas du tout un prérequis. Ça n'est pas non plus vraiment un prérequis pour les volontariats plus longs comme le volontariat de solidarité internationale, mais c'est vrai que ça peut être quand même très très utile de se débrouiller un petit peu en anglais parce que même si ce sont vos compétences professionnelles qui peuvent intéresser dans un volontariat comme le VSI, malgré tout, il faut pouvoir communiquer. Mais bon, en quelques semaines d'immersion, dans n'importe quel pays, on en apprend la langue. Il ne faut pas trop avoir d'inquiétude là-dessus. La question linguistique, elle l'inquiète toujours au départ, et puis rapidement, c'est plus tellement un sujet. J'ai une deuxième question. Alors, comment faire pour faire un échange de jeunes Erasmus? Faut-il avoir un projet et un groupe ou être affilié à une structure? Donc, je ne sais pas si vous avez des connaissances un peu plus spécifiques là-dessus, donc ce qui est de Erasmus, donc hors programme habituel. Erasmus dans le secteur jeunesse, donc Mm. les échanges de jeunes, ils peuvent se faire aussi dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, par exemple. Hein. Ça se fait avec différents programmes. Alors oui, ce sont des programmes qui sont portés par des associations de jeunesse, la plupart du temps, parfois par des collectivités. Hein. Par exemple, la ville de Mulhouse organise des rencontres franco-allemandes chaque année. Donc, ce sont les organisations qui proposent un partenariat et les jeunes qui sont intéressés s'inscrivent dans ce partenariat pour préparer la rencontre, la réaliser et puis s'engager pendant plusieurs semaines autour de ce projet-là. Donc, ce ne sont jamais des projets qui sont déposés par une personne toute seule. Après, dans tous les programmes maintenant, il y a aussi des possibilités de soutenir des projets de jeunes. Donc, si vous êtes quelques jeunes qui êtes intéressés par un sujet, eh bien, c'est aussi possible de trouver un financement pour vous aider à réaliser ce projet-là. Alors, très souvent, le soutien d'une association, ça va être utile pour monter le dossier, porter les choses administrativement. Mais dans tous les cas, quel que soit le programme mobilisé, l'engagement personnel est très important et ça reste toujours le projet des jeunes. Même s'il est accompagné administrativement par une association, il y a toujours une vraie possibilité de s'engager, même sur une période courte, dans les programmes internationaux. Une dernière question, est-ce que c'est possible de cumuler un service civique en France avec un autre dispositif de volontariat ou des services civiques à l'étranger? Alors, cumuler en même temps, non, mais l'un derrière l'autre, oui. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait un service civique en France, vous ne pouvez pas faire un service civique international, parce que c'est le même dispositif. On choisit sa mission soit en France, soit à l'étranger. On ne peut le faire qu'une fois. En revanche, si vous avez fait un service civique en France, vous pouvez tout à fait faire un volontariat européen avec le Corps européen de solidarité. Vous pouvez faire des chantiers internationaux bénévoles, vous pouvez participer à des échanges, vous pouvez faire un VSI, vous pouvez faire tout le reste en fait. Vous ne pouvez simplement pas mobiliser le même programme plusieurs fois, sauf si vous avez fait un corps européen de solidarité de court terme et que vous souhaitez recommencer sur une expérience soit de court terme, soit de long terme. On ne peut pas excéder 12 mois, mais on peut cumuler deux volontariats européens si on a fait un premier en court terme au départ. Moi, je vais prendre le rôle de quelqu'un qui a très envie de faire un volontariat à l'étranger, et puis vous allez me conseiller en fonction de mon parcours, en fonction de mes envies, pour qu'on puisse un peu ensemble essayer de débroussailler donc tous ces programmes différents qui s'adressent donc à des situations différentes.
Donc, premier cas de figure. J'ai 24 ans, j'ai une licence de LEA, mais j'ai envie d'une année de césure dans mon cursus universitaire. Donc j'ai envie d'une expérience à l'étranger d'au moins 6 mois, donc dans le cadre de l'année de césure, qui me permettrait d'élargir mes compétences en partant seule. Qu'est-ce que vous me recommanderiez? La première chose, c'est de regarder ce que vous avez envie de faire, hein. Comme l'expliquait Roxane au début, il faut se poser la question du type de mission qu'on recherche, du type de destination aussi. Il y a deux possibilités dans le cadre d'une année de césure pour faire un volontariat long. C'est de partir soit avec le volontariat européen, le corps européen de solidarité, soit avec le service civique international. Donc à 24 ans, c'est tout à fait possible encore de partir en service civique à l'international. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quel que soit le programme que vous allez choisir pour une année de césure, il faudra bien anticiper parce qu'il faudra que vous commenciez à préparer votre projet administrativement avant le début de l'année de césure. Si vous commencez à réfléchir à votre projet alors que vous avez déjà commencé votre césure, vous allez être pris par le temps, ça n'ira pas. Il faut l'anticiper un petit peu parce que votre séjour à l'étranger, il est préparé pendant plusieurs mois à l'avance. Et si vous commencez, admettons que vous soyez en césure à partir de fin juin et que vous redémarrez en septembre l'année suivante, vous risquez d'être un petit peu court pour faire toutes les démarches et avoir un volontariat long entre les deux. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Si vous avez envie de partir dans un pays en développement, vous allez plutôt vous tourner vers le service civique qui propose des missions extra-européennes plus nombreuses. Si vous avez envie d'un projet, par exemple, franco-allemand de long terme, vous allez plutôt vous tourner vers un projet qui va durer 1 an, soit en service civique international, soit en volontariat européen. Voilà, vous avez différentes possibilités, mais à 24 ans, tout est ouvert quasiment. Je voulais juste apporter un petit complément par rapport à la question qui a été posée sur la langue tout à l'heure. Sachez que dans le cadre du corps européen de solidarité, les cours de langue sont pris en charge pour les volontaires. Ça peut être assez rassurant quand même de se dire que effectivement, même si on n'a pas de base, on va avoir des modules assez intensifs pour au moins se débrouiller dans les choses basiques de la langue au début. Et puis il y a le portail sur Jeunesse, il y a la possibilité aussi de s'inscrire pour faire un petit accompagnement linguistique qui va être bien utile aussi pour préparer son départ, hein. Il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes pour se familiariser avec les langues. Prochain cas de figure. Alors maintenant j'ai 23 ans et j'ai un master en agronomie. Je veux partir en dehors des frontières de l'Europe pour me bâtir une expérience significative à l'étranger. Vous me recommanderiez quoi? Alors comme je vous disais tout à l'heure, le service civique à l'international, c'est tout à fait possible. C'est vraiment très très souvent des missions, en plus qui peuvent être en lien avec une formation dans le domaine de l'agronomie. Et puis si vous avez envie d'un engagement plus long, avec un diplôme en poche et puis des compétences qui peuvent aider sur du développement, notamment du développement dans le secteur de la production alimentaire ou de l'agriculture, alors il y aura probablement des possibilités avec un volontariat de solidarité internationale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un volontariat qui demande des compétences professionnelles. Donc, si on veut mettre en avant son diplôme, même fraîchement acquis, c'est vraiment une très bonne idée. Et puis, ce volontariat de solidarité internationale, il fonctionne par contrats qui sont renouvelables. Donc, ça peut durer pendant un nombre d'années assez significatif pour créer une expérience professionnelle tout à fait valorisable par la suite dans le CV. Donc, à la fois, il faut avoir une expérience, des compétences avant de partir, mais ensuite, après avoir passé plusieurs années à l'étranger à mettre en place des projets, c'est sûr que le CV est largement boosté. Alors, troisième cas de figure, j'ai 27 ans et je veux peaufiner mon allemand en restant dans la grande région. Que puis-je faire? Alors, à 27 ans, on peut faire un volontariat européen, hein. Et la grande région, ça peut être l'Allemagne et ça peut être aussi la Belgique ou le Luxembourg. Donc, si on a envie de faire un volontariat long terme ou court terme, on peut mobiliser le corps européen de solidarité. Donc, dans la grande région, il y a quelques partenaires qui se sont mis ensemble et qui coordonnent des projets. Donc, c'est très, très facile dans notre région de trouver ces partenaires.
Il y a deux associations, une à Nancy et une à Metz, qui se sont mises avec des partenaires de la grande région pour pouvoir créer des passerelles. C'est l'association Christelle à Nancy et le Club pour l'UNESCO à Metz. Alors, à 27 ans, il faut vraiment se tourner vers le corps européen de solidarité, puisque vous voyez, on est au-delà de la limite pour le service civique international. Donc, on n'a plus que la possibilité du corps européen de solidarité en court terme ou en long terme. C'est une question d'une professeure et qui demande si on a la possibilité de prévoir, par exemple, 15 jours pour un groupe d'élèves en tant que volontaire. Parce que c'est parfois la peur de se rendre dans un autre pays seul qui est un frein à la mobilité. Et est-ce que donc il existerait des programmes qui permettraient à un groupe de partir, par exemple, pour des 16-18 ans? Ça va être sous format de rencontre internationale de jeunes, ce ne sera pas sous un format de volontariat. Il y a la possibilité de partir en groupe. Il y a plusieurs montages de projets qui peuvent permettre ça. Là où ça pose plus de questions, c'est un groupe d'élèves en fait, parce que si c'est un volontariat, c'est sur la base d'un engagement personnel, d'un engagement volontaire. Quand c'est un groupe qui est constitué de jeunes qui viennent du même endroit, on va plutôt parler de rencontres de groupe plutôt que de volontariat, même si l'engagement personnel est important dans un groupe aussi. C'est pas du tourisme sans réfléchir ni rien, mais le volontariat, c'est vraiment une démarche personnelle, même s'il se fait à plusieurs. Quand le groupe est déjà constitué, on va pouvoir préparer ensemble, on va pouvoir rechercher des partenaires ensemble, et on le montrera plutôt sous format de rencontre de jeunes à ce moment-là. Mais oui, c'est tout à fait possible, et il y a assez souvent des établissements qui choisissent de préparer des mobilités collectives de façon à ce que les élèves soient ensuite plus à l'aise pour partir tout seuls. C'est déjà une première expérience qui est balayée des peurs un peu irrationnelles du voyage, de se retrouver sans comprendre où on se trouve, sans savoir vers qui on veut se tourner. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a vécu une fois en groupe, c'est quand même plus rassurant. On peut peut-être encore faire un cas de figure. Alors, je n'ai pas la possibilité ou l'envie de partir sur un long séjour, mais j'ai envie de mener une action solidaire, une mission de volontariat. Qu'est-ce que je pourrais faire? Sur les périodes courtes, il y a plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité toujours du volontariat de court terme avec le corps européen. Et puis, si vous n'avez pas envie de partir très très longtemps, vous pouvez aussi chercher un chantier international de jeunes bénévoles. Il y a plusieurs associations dans notre région qui en proposent, notamment Union Rempart et puis Études et Chantiers Engagement Civique. Ils proposent des chantiers alors qui peuvent se dérouler soit à l'étranger, soit même en France. Ce sont des chantiers qui rassemblent des jeunes qui viennent d'un peu partout. Alors, en période de pandémie, un peu partout, c'est limité aux frontières qui sont ouvertes. Donc, on verra bien comment ça se passe en 2021, mais c'est vrai qu'en 2020, un peu partout, c'était quand même très européen. Bon, on va voir. Le principe, c'est que des jeunes qui sont intéressés par un chantier, alors c'est souvent de la restauration de patrimoine ou de la restauration de berges, de rivières, de l'aménagement naturel. Il y a quelques chantiers culturels aussi qui sont proposés. Donc les jeunes se regroupent et puis ils vivent ensemble pendant 10 jours, 15 jours. Et ils ont une mission à réaliser ensemble. Et puis pour la vie quotidienne, la vie collective, eh bien, ils sont en groupe interculturel et les échanges se font sur la base du travail collectif et des échanges de vie quotidienne. Voilà. Donc c'est tout à fait possible de rejoindre un groupe de cette nature. C'est un engagement bien sûr personnel, mais qui ne dure pas très longtemps. Donc pour des jeunes qui n'ont que la période des vacances et qui souhaitent profiter de leurs vacances pour se rendre utile et pour faire quelque chose qui leur sera bénéfique à la fois d'un point de vue linguistique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue des connaissances, des compétences et de leur capacité à s'engager sur un projet. Alors, le chantier international, c'est une très bonne idée. Et il peut se réaliser aussi sur du volontariat de courte durée. Je vous remercie vraiment Marie-Agnès et Roxane pour vos interventions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi et j'espère que vous allez tous passer une très bonne journée de la mobilité.